Qu'est-ce qui ne va pas dans la gouvernance en RDC? La congocratie est-elle la solution? Les rêves des léopards rouges. Un podcast de la Fondation Friedrich Ebert. Depuis le studio Fritz, à Kinshasa, Constantin Grund. Et nous aborderons aujourd'hui un sujet à la fois urgent, mais plutôt important pour mieux comprendre l'actualité politique ici en RDC. Nous avons le plaisir, nous sommes honorés de nous trouver en présence de M. Alphonse Chocha Omanga, chercheur indépendant, diplômé de l'UNIKIN, coordinateur du Centre d'études Eureka Consult, qui est actuellement aussi également auteur de livres récemment sortis intitulés « La congocratie, un modèle de gouvernance équilibrée et légitime pour un Congo stable ». Nous profitons de cette rencontre ce matin, le 21 août 2026, pour parler des vraies sources des problèmes, s'il y en a, des incidents, des dynamiques historiques, des tendances politiques, mais surtout et bien sûr des solutions à court et moyen terme pour un Congo uni et prospère, parce que c'est cela que nous espérons tous pour la RDC. Avant de parler de votre livre, M. Alphonse, commençons donc avec un aperçu de la situation actuelle. Est-ce que la RDC est en crise actuellement? Alors, déjà, merci beaucoup, M. Constantin, et je remercie la Fondation Friedrich Ebert, ici représentée en République démocratique du Congo, pour l'opportunité que vous m'offrez de passer aujourd'hui sur votre média. Alors, en essayant d'aborder la question que vous me posez pour savoir si réellement la République démocratique est en crise, alors laissez-moi vous confirmer la situation générale de la République démocratique du Congo ici est en crise. La crise, elle est sécuritaire, déjà, parce que notre pays est agressé à l'est de la République démocratique du Congo par les groupes armés, le M23 et AFC. Alors, c'est une crise. Si nous ne pouvons pas parler de cette crise, nous serons malhonnêtes envers la République démocratique du Congo. C'est une crise sécuritaire qui date de plus de 2 ans maintenant là. Donc, c'est une crise. Par contre, sur le plan politique, on ne peut pas évoquer une crise. C'est plutôt les tensions normales pour l'évolution d'une politique dans un pays. Il y a des débats houlés autour de la Constitution, de la révision ou du changement de la Constitution, mais aussi de l'organisation du référendum. En tout cas, ça, on ne classe pas parmi les crises, mais ce sont des débats pour l'évolution normale de la politique nationale en République démocratique du Congo. Vous échappez la question. Est-ce que la RDC est en crise politique actuellement? Je l'ai dit tantôt, la crise politique, je dirais non, mais des divergences en termes d'opinion sur la question relative à la Constitution. Il y a ceux qui pensent qu'il faudrait, qu'il est opportun de changer la Constitution ou d'apporter des modifications profondes, et d'autres qui s'y opposent. Alors, cette question, c'est dans le cadre du fonctionnement normal de la politique. Et évoquer une crise en ces moments ici, c'est mettre la charrue devant le bœuf. Alors, jusqu'à présent, il n'y a pas de crise politique, mais il y a divergence d'opinion sur la question relative à la Constitution. Comment vous définissez une crise politique, effectivement? Parce qu'on a un Parlement élu, on a un président élu, on a une Cour constitutionnelle qui fonctionne. C'est où la crise? Alors, la crise, de façon générale, la crise, c'est la rupture du fonctionnement normal des institutions. C'est en ces moments-là que nous allons évoquer la crise. En ces moments, nous avons des institutions qui fonctionnent normalement. Il n'y a pas de crise interinstitutionnelle. Il y a le Parlement qui fonctionne normalement. Il y a un gouvernement. Il y a les cours et tribunaux. Il y a aussi des institutions d'appui à la démocratie qui fonctionnent normalement. Évoquer une crise, c'est en tout cas déformer la vraie réalité politique en République démocratique du Congo en ces moments opportuns. Dans votre livre, vous faites référence à un certain gap entre la culture politique ici en RDC et ce que le pays s'est donné en termes de constitution. Et là, je parle de pluriel.
Quel est le problème, effectivement? Alors, là, ce n'est pas actuel, mais c'est inscrit en durée. Dans notre livre intitulé « La Congocratie », qui vient de paraître, donc je vous remercie déjà pour la publication du Policy Papers dans le catalogue de la Fondation. C'est un apport considérable que vous avez apporté à notre livre. Alors, dans notre livre, nous ne traitons pas une question actuelle et d'actualité. Nous sommes inscrits à la longueur de temps. Nous partons de 1960 en 2006, parce que c'est en 2006 que la nouvelle constitution avait été promulguée. L'organisation du référendum, c'était en 2005. C'est en 2006 que la constitution avait été promulguée. Alors, de 1960 à ces jours, la République démocratique du Congo a expérimenté 3 types de régimes politiques classiques. De 1960 à 1965, c'était le régime parlementaire. De 1965 en 1997, c'était le régime présidentiel, bien qu'ayant mité vers le présidentialisme. Et de 2006 à ces jours, nous expérimentons le régime semi-présidentiel. Alors, dans notre livre, qu'est-ce que nous traitons de la culture politique? Déjà, par définition, la culture politique, c'est la manière d'agir ou de réagir d'un peuple face à une situation politique. De façon classique, on en distingue 3. La culture paroissiale, la culture de suggestion et la culture de participation. Et ces 3 régimes appliqués en République démocratique du Congo, nous avons observé, nous nous sommes rendus compte de la distance qui existe entre les modèles qui sont conçus pour des sociétés étrangères, parce que le régime parlementaire, comme on se l'a dit, c'est un modèle anglais, conçu avec des réalités du peuple anglais, avec leur propre culture politique, leur configuration politique propre. Le régime présidentiel, c'est un régime américain conçu pour être appliqué aux États-Unis d'Amérique sur le peuple américain disposant d'une culture politique propre à leur mode de vie. Et le régime semi-présidentiel, c'est juste un mélange, un juste milieu entre les régimes parlementaires et les régimes présidentiels. Mais c'est aussi français. C'est Maurice Diverger qui met en avant ces régimes. C'est un Français. Lorsqu'il concevait ces régimes, il les concevait en ayant en lui l'idée de peuple français, de leur culture politique, de leurs habitudes. Alors, nous, en République démocratique du Congo, par contre, nous avons notre culture propre. Nous avons nos réalités propres. Nous avons aussi notre histoire propre. Alors, je ne vais pas accuser ceux qui ont opté pour les différents régimes politiques, mais je me rends compte que c'était une sorte de loterie. C'est-à-dire, ils sont là devant 3 régimes classiques. Ils se disent, parmi les 3, on choisit lequel. En 1960, ils ont opté pour le parlementaire sans faire le diagnostic profond sur la culture politique du peuple congolais qui venait à peine de sortir de la colonisation sans une maturité politique accrue. On nous a donné un régime où on se retrouve en face d'un président qui est élu au second degré par un parlement dont les leaders seraient premiers ministres. C'était une sorte de confusion exceptionnelle. Et ça n'a pas tardé à barder. Et juste une année après, il y a eu l'assassinat d'un premier ministre. Alors, nous déplorons cet événement. Quelques temps après, le même problème, lorsqu'on nomme Moïse Tshombe Premier ministre, le même problème de cohabitation pacifique entre le président de la République et le Premier ministre refait surface. Le même chose, les mêmes causes vont reproduire les mêmes effets. Il y a bouleversement, incompréhension entre le président de la République et le Premier ministre. C'est comme ça que nous avons connu en 1965 le premier coup d'État. Donc, vous comprenez que
l'écart entre ce que le texte prévoit et la culture politique, c'est un élément de détail pour déterminer en longueur, en durée, un régime politique. Donc, vous comprenez déjà, ça c'est pour le premier régime. Je pense que nous en parlerons pour d'autres régimes qui vont suivre. Ce qui m'a frappé lors de la lecture de votre livre, c'est l'élément de manque de confiance ici en RDC, soit à l'intérieur de l'appareil politique, soit de la part des citoyens vis-à-vis des décideurs ou ceux qui réclament faire partie de la gouvernance du pays. C'est où le point d'origine de cette méfiance profonde dans la société congolaise? Alors, merci beaucoup. Nous avons parlé de la confiance, l'absence de confiance entre institutions, donc entre acteurs politiques entre eux, mais aussi des citoyens envers les acteurs politiques. C'est une sorte de cercle vicieux où, en tout cas, la confiance n'est pas totale dans la gouvernance. On peut les constater aujourd'hui. La participation politique du peuple congolais, elle est conditionnelle. Le citoyen congolais participe activement au programme, adhère activement au programme soutenu par les gouvernements lorsqu'ils ont des intérêts à protéger ou lorsqu'ils attendent quelque chose en retour sur ce projet-là. Ce qui suppose que la confiance, elle est conditionnelle. L'adhésion aussi à des programmes de gouvernance est conditionnelle. Pourquoi cette réalité apparaît? C'est parce que la réalité politique congolaise, elle est multipartite. On se retrouve en face d'un système politique qui admet le multipartisme politique. Et connaissant la réalité des partis politiques en République démocratique du Congo, étant sociologiquement liés aux appartenances tribales et ethniques de leurs leaders, donc chaque citoyen, la socialisation passe par le nom des acteurs que par le projet. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte, il y a plusieurs leaders qui se présentent en face de citoyens. La confiance, je la place sur une personne qui porte le même nom que moi. La personne avec laquelle nous partageons le même espace géographique. Vous voyez qu'en face de plusieurs tendances, il y a une faible participation et la confiance, elle est beaucoup plus placée aux personnes que nous connaissons de tribus ou d'appartenance régionale. Et entre acteurs, c'est la question d'exclusion dans la gouvernance. Donc, on a plus confiance lorsqu'on est dans les institutions que lorsqu'on est à l'extérieur des institutions. Il y a une personne qui n'a pas confiance en vous aujourd'hui parce qu'il est extra-institutionnel. Il suffit qu'il rentre dans les institutions et du coup, il vous fait confiance. C'est comme ça que nous avons parlé de cette ambiguïté en termes de confiance politique de la part des acteurs entre eux, mais aussi de la part des citoyens envers les acteurs. Donc, comment la congocratie va régler le problème? Alors, la congocratie vient répondre principalement à deux questions. La première question, c'est la question de savoir pourquoi cette instabilité politique en République démocratique du Congo est devenue presque chronique. Et la deuxième question principale, c'est celle de savoir comment faire pour que ces crises, ces problèmes soient éradiqués. Alors, la congocratie vient répondre à ces problèmes de manque de confiance, manque de cohésion nationale, d'exclusivité et de l'absence de légitimité. Elle vient répondre à ces problèmes parce que, dans la mesure où nous, avec la congocratie, nous concevons un régime politique qui est ancré dans la culture politique du peuple congolais. Nous avons essayé de diagnostiquer, d'analyser réellement le régime politique ainsi que la mentalité et la culture politique du peuple congolais. On s'est rendu compte du paternalisme accru dans la culture politique du peuple congolais, le paternalisme, et aussi on a parlé de la légitimité ultra absolue. C'est une question très importante. La légitimité, c'est le matelas
sur lequel un pouvoir politique peut s'établir confortablement. Et ce n'est pas les élections. Les élections sont un moyen de légitimation d'un pouvoir. C'est ça. Donc, démocratiquement parlant, les élections viennent donner la légitimité aux dirigeants. Donc, il n'y a pas de différence entre légitimité et élection dans un régime démocratique, parce que la congocratie, qu'on se le dise, n'est pas un régime extra-démocratique. C'est un régime de démocratie consensuelle. Donc, nous partons de la gouvernance sur base d'un consensus trouvé entre acteurs. C'est pour cela que nous proposons, c'est une thèse que nous soutenons d'une présidence à trois. Et ces trois membres de la présidence seront tous issus des élections. La liste électorale, le premier venu, le premier candidat mieux élu est le président. Le deuxième mieux élu est le premier vice-président et le troisième mieux élu est le deuxième vice-président. Cette logique, elle est pour combler cette réalité que nous voyons souvent en République démocratique du Congo, de l'incapacité ou soit la difficulté pour un candidat d'obtenir la majorité absolue lors des élections présidentielles. Donc voilà un peu comment la congocratie viendra résoudre la question de l'absence de légitimité populaire, parce que la loi peut encadrer la légitimité. Mais la légitimité en soi, elle est sociologique. Donc les droits ne peuvent pas s'en passer de la sociologie pour dire nous accordons 5 ans de légitimité alors que le peuple en a marre de ses gouvernants. Donc la légitimité étant un phénomène ou un fait sociologique, dans la congocratie, on a essayé de voir comment on peut contourner cette logique de président élu avec moins de voix que les voix qui sont restées en dehors des institutions. Et le régime actuel, là je parle de la situation ici en RDC, il n'y a déjà pas des éléments de consensus et de consultation suffisamment bien établis, le Conseil économique et social, entre autres, qui donne déjà l'opportunité de trouver cette consensus national sur lequel vous parlez. Oui, il y a des institutions, bien sûr, comme vous le dites, mais Monsieur Constantin, vous pouvez les constater. Ça paraît une tautologie, Constantin, mais c'est dans le discours. Vous pouvez vous rendre compte, depuis 2006, avec la promulgation de cette constitution, les crises politiques n'ont jamais été éradiquées. Juste après les élections de 2006, on a observé des coalitions, l'AMP et ainsi de suite. En 2011, juste après les élections, pourquoi les politiciens congolais recourent toujours à des dialogues si réellement ces institutions-là règlent la question de la légitimité ou des consensus? Les dialogues, c'est un moyen extra-constitutionnel. Mais pourquoi toujours en République démocratique du Congo, vous entendez parler de dialogue? Le dialogue n'est rien d'autre qu'un moyen de l'élargissement de la majorité ou soit de la légitimité. Un acteur politique qui se sent coincé, qui perd la légitimité, recourt souvent à un dialogue pour essayer d'élargir le manche, attirer quelques-uns de l'opposition. C'est ce qu'on a parlé ici de débauchage. Cette réalité, si réellement ces institutions dont vous faites allusion résolvaient la question de consensus, on ne pouvait pas parler de débauchage depuis 2006. Mais la réalité politique nous prouve le contraire. On fait toujours allusion à des débauchages, dans des transferts d'acteurs politiques, que nous avons parlé du mercato politique. À chaque cycle électoral, après la publication des résultats, nous assistons toujours à des mercato politiques. Des acteurs qui étaient dans tel coin politique, qui font de transferts pour essayer un peu de combler cette question de légitimité. Est-ce que c'est si grave que ça? Ça se fait partout un peu dans le monde, on dirait. Ça se fait partout, mais ce n'est pas comme à la République démocratique du Congo. Chez nous, il y a une dose d'excès. Donc, il y a toujours un excès dans ce qu'on fait. Et si vous vous rendez compte, partout ailleurs, ça s'est fait sur base d'idéologie et de compréhension de projets de société.
Mais ici, chez nous, c'est en termes d'opportunisme politique et de positionnement politique. Donc, quelle est la particularité de la congocratie à cet égard? Alors, la congocratie vient constitutionnaliser les consensus politiques. Au lieu d'attendre qu'une crise surgisse pour recourir à des consensus, à des modes de résolution de problèmes, la congocratie vient constitutionnaliser. C'est-à-dire, avant même que la crise ne surgisse, la congocratie a déjà résolu le problème en amont en essayant de mettre ensemble tous les trois principaux candidats présidents de la République avec l'obtention d'un seuil de 80%. Vous voyez déjà qu'un consensus trouvé, un large consensus de 80%, en tout cas, il y aura moins de contestations, moins de problèmes dans la gouvernance et c'est résolu dans la Constitution. Donc ça ne sera plus un cas particulier d'acteur politique. Il se sent coincé, là, il va appeler les gens pour venir travailler avec lui. Donc c'est un peu ça, c'est la particularité. Nous constitutionnalisons le consensus, le projet de société, ou soit le programme de gouvernance qui est établi, il est fait sur base du consensus avec la répartition des quotas de chaque participant, ou soit de chaque membre de l'espace présidentiel. Un consensus, en principe, c'est une bonne chose. À partir de quel moment le régime ne risquerait pas de se auto-bloquer? Alors, si nous ne parlons pas de risque de blocage avec la congocratie, ça serait malhonnête parce que lorsque vous avez trois leaders autour de la même présidence, il y a toujours des tentatives de contrôle du pouvoir, ainsi de suite. Nous avons pensé à cette réalité. C'est pour cela que nous avons, dans la congocratie, nous avons mis en place une institution que nous avons appelée les Conseils nationaux du consensus. Les Conseils nationaux du consensus, c'est en fait un élément régulateur de conflits qui pourraient surgir dans l'interprétation du consensus global de gouvernance. Monsieur Alphonse, avant de continuer, nous allons maintenant faire un petit quiz avec vous sur 10 questions, s'il vous plaît, Merci. auxquelles vous devrez tous répondre par oui ou par non. Pas de droit à d'autres réponses. OK? Voilà. Vous êtes prête? Oui, je suis prêt. Très bien. Écrire un livre, c'est amusant. Je suis coincé, comment je dirais oui ou non directement, alors que c'est une question... L'amusement, dans quel sens, M. Constantin? Essayez un peu d'éclaircir, s'il vous plaît. Je reformule la question. Voilà. Écrire un livre, c'est simple. Non, c'est pas simple. La RDC, l'Allemagne d'Afrique? Pas encore. Les Européens, c'est fini pour eux en RDC. Non. Au Congo, est-il facile de devenir riche? Devenir riche au Congo, c'est pas facile. Devenir riche au Congo implique de devoir commettre des actes illégaux. Non. En politique, on ment trop? En politique congolaise? Oui. Le mensonge fait partie intégrante de la politique. Je suis politologue, je dirais non. La balkanisation du Congo est un danger réel. Oui. Il y aura un référendum constitutionnel au Congo en 2027. Ça devient une prophétie, hein. Bon, je dirais oui, parce que la loi référendaire est en plein examen. Et donc, je pense que si elle passe, on va organiser le référendum. Oui ou non? Je parle de oui. Le Congo organisera des élections présidentielles en 2028. Oui. Là où on n'est pas convaincu. C'est ce que je suis en train de dire, ça devient prophétique. Là, on va prophétiser
Et je dirais oui, on va organiser des élections présidentielles en 2028. Très bien, je vous remercie. J'avoue, j'ai triché un peu, c'était 11 questions, pas 10. Mais je vous remercie quand même. On va simplement rester là et revenons un peu au sujet principal de la discussion. Merci beaucoup. Pratiquement toutes les études menées sur l'évolution de la démocratie vont actuellement dans le même sens. Les régimes autoritaires ont le vent de poupe, tandis que les démocraties sont occupées dans des luttes défensives. Qu'en pensez-vous? La démocratie est-elle le modèle dépassé? La démocratie, c'est pas un régime déjà. La démocratie, c'est un ensemble de principes. C'est un fait de principes. On ne parle pas du dépassement de principes. Le principe n'expire pas. Alors la question, c'est de savoir de quelle manière la démocratie est appliquée. C'est en fait c'est dans ces contextes que la congocratie vient répondre à la question d'adaptation du régime politique à la culture politique, aux réalités politiques, mais aussi à l'histoire politique de chaque pays. Alors, la démocratie, on ne peut pas dire qu'elle est dépassée. Il faut plutôt essayer de l'adapter par rapport aux conditions qui sont sur terrain. Est-ce qu'il existe une chose comme une démocratie à l'africaine? Alors, la démocratie à l'africaine, c'est en fait, c'est que nos prédécesseurs ont parlé du présidentialisme, c'est-à-dire cette envie de vouloir tout contrôler de la part des dirigeants africains, cette envie de ne pas laisser le pouvoir au moment opportun. C'est en fait ça qui fait penser à une démocratie à l'africaine. Sur le plan sur le plan de la forme, on parle de la démocratie. Mais en réalité, dans le fond, on semble plus dans un régime autoritaire, dans une dynastie, dans un royaume, qui est juste masqué par le concept, ou soit le terme démocratie. C'est un peu ça. En tout cas, la démocratie à l'africaine n'existe pas. La démocratie, elle est unique. Soit vous êtes dans la démocratie, soit vous ne l'êtes pas. Est-ce que les Congolais veulent la démocratie ou pas? Bien sûr que oui. Vous n'avez qu'à voir l'engouement des citoyens congolais à chaque fois qu'il s'agit d'une question politique, d'un débat ouvert sur la gestion, la gouvernance de la République démocratique du Congo. Vous sentez une certaine participation, bien qu'elle soit limitée sur le plan d'appartenance politique et tribale. Et vous sentez quand même qu'il y a un engouement. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et en République démocratique du Congo, on expérimente petit à petit cette démocratie. Parfois, j'ai l'impression, quand on discute de la démocratie et le développement démocratique, à l'origine de choses, quelqu'un a fait une fausse promesse en égalisant la démocratie avec la richesse économique. Non. Donc, si quelqu'un pose la question, vous voulez la démocratie ou vous voulez le développement, entre parenthèses, cela veut dire que tout le monde va également devenir riche, la réponse est facile à faire. Déjà, laissez-moi clarifier quelque chose. Un régime politique ne développe pas un pays. Ça, c'est une évidence. Un régime politique ne fait pas croître l'économie d'un pays. Il offre plutôt un cadre institutionnel plus stable qui permette à ce que le projet dans des différents secteurs soit mieux implémenté, pourvu qu'il y ait une croissance en termes économiques, une adhésion, ou soit une inclusion sociologique ou sociale. Donc c'est un peu ça. Un régime politique, même la congocratie, comme nous sommes en train de le présenter aujourd'hui, on ne va pas faire une promesse fallacieuse de dire que optons pour la congocratie parce qu'elle va développer la République démocratique du Congo. Non. Par contre, la congocratie va offrir un matelas sur lequel on pourra bien stabiliser les institutions, assurer la cohésion nationale. Et dans la cohésion, lorsque toutes les parties sont ensemble et travaillent pour une cause commune, il y a toujours
évolution et sur le plan économique, les retombées seront visibles. Il y a quelques semaines, on a eu le président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, son Excellence Yves Bonkulu, ici, qui disait « Il est trop tôt de fêter la fin de la démocratie en RDC ». Alors, je ne sais pas dans quel contexte il parle de la fin de la démocratie, parce que la démocratie, c'est le moindre mal de régime politique. Hein. C'est le régime le plus accepté, c'est l'ensemble de principes le plus accepté dans la gouvernance d'un pays. Parce que ceux qui ont vécu les années 65, 97 ne vous diront pas qu'ils ont encore besoin d'expérimenter un régime dictatorial ou autoritaire ici en République démocratique du Congo. Je ne sais pas dans quel contexte il a parlé. J'aimerais bien discuter avec lui pour essayer d'approfondir. Mais parler de la fin de la démocratie, c'est presque suicidaire, je le dis. On peut approfondir ce débat lors d'une prochaine discussion ici, bien sûr, chez nous. Supposons une minute un scénario dans lequel vous vous trouvez dans une pièce avec des décideurs de la République, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président de la Cour constitutionnelle. Donc, vous êtes à 5, Alphonse, et les 4 présidents, et les 4 vous écoutent. Quelle serait la seule et unique proposition que vous aimeriez leur faire accepter? Ça serait d'accepter d'appliquer la congocratie en République démocratique du Congo. Adopter la congocratie, et ça permettra à ce que le pays puisse retrouver ne serait-ce que la stabilité institutionnelle et politique afin de voir comment élaborer d'autres projets qui amèneront l'émergence en République démocratique du Congo. La seule proposition actuellement que je peux faire aux animateurs des institutions de la République démocratique du Congo, c'est d'accepter, d'adopter la congocratie comme mode de gouvernance en République démocratique du Congo pour une stabilité et un Congo prospère. Mais pour ça, il faut qu'ils lisent votre livre. Effectivement, pour ça, il faut qu'ils lisent notre livre. Si on n'a pas encore lu votre livre, est-ce qu'il y a une opportunité aussi pour faire connaissance avec le contenu? Je profite de l'occasion pour annoncer la cérémonie de vernissage de notre livre avec l'accompagnement, bien sûr, de la Fondation FES, qui aura lieu le 28 août 2026 au CEPAS. Ce sera à partir de 11h. Donc, nous inviterons toutes les personnes qui sont animées par les soucis de la lecture et des découvertes à venir pour cette manifestation. C'est gratuit, c'est payant, c'est comment? L'accès est gratuit dans la salle, sauf que c'est les livres qui seront vendus. Et c'est une opportunité, une occasion pour moi de lancer cet appel dans votre plateau. Les animateurs des institutions de la République démocratique du Congo entendent, ne serait-ce qu'à l'apparition de ces livres, la congocratie, qui propose un modèle de gouvernance plus consensuel, qui assurerait l'inclusivité, la cohésion nationale, le consensus dans le gouvernement. Et donc, c'est un appel que je lance à travers cette grande chaîne pour que ma voix puisse être entendue par les décideurs de la République démocratique du Congo, mais aussi par tous les décideurs du monde. On doit malheureusement chuter bientôt. Peut-être vous pouvez terminer une phrase que je vais commencer pour vous. Dans 25 ans, la RDC est un pays où? Règne la paix. Très bien, je vous remercie, Monsieur Alphonse Socha Omanga, coordinateur du Centre d'études Eureka Consult, qui est auteur du livre récemment sorti intitulé « La congocratie, un modèle de gouvernance équilibré et légitime pour un Congo stable ». Voilà, c'est ça le titre. Merci beaucoup pour vos impressions intéressantes de ce matin. Et pour vous, chers auditeurs, qui n'ont pas nécessairement le temps de lire un livre entier, vous trouverez une version abrégée dans notre bibliothèque ici à la FES sous congo.fes.de.
C'est tout pour le moment. Nous serons bientôt de retour ici pour l'actualité en RDC depuis le studio Fritz à Kinshasa. Au revoir et à bientôt. Les rêves des léopards rouges. Politique et société en RDC. Un podcast de la Fondation Friedrich Ebert. Production, John Macassi.